moi je connaissais pas Gaspard, on s'est vu quand même assez en amont du film. J'avais entendu parler de lui, mais à l'époque je le connaissais de manière fantasmagorique, on va dire, comme l'image qu'il a en général. Et on s'est vu dans une salle de réunion, il était intéressé surtout par le problème de raccord, parce qu'il voulait faire son film donc en plan séquence, et il cherchait une équipe capable de raccorder tous les bouts de son travail de manière invisible. Évidemment, quand tu rencontres le mec, la première fois, je pense qu'il peut dérouter plein de gens. D'abord sa façon de parler, d'être. Le truc, c'est que j'ai immédiatement compris Gaspard Noé. C'est-à-dire que moi, je parle le Gaspard Noé. Je veux dire, tu comprends un petit truc quand même. C'est pas facile à comprendre, il ne faut pas essayer d'écouter ce qu'il dit, il faut juste écouter la musique et puis comprendre la façon dont il est. Et quand tu vois le mec, j'ai compris tout de suite, je me suis dit, bah, ça va être rock'n'roll, c'est un mec marrant. Le projet était complètement étonnant, il était là avec ses 2 pages de scénario. Et en disant, ben voilà, il y aura, je sais pas moi, une quarantaine de fois il faut accorder, comment ça fait une bobine, je peux tourner 18 minutes. Enfin, on est parti dans le truc, et puis j'ai super vite compris, c'est une question de feeling, super compris hyper rapidement qu'il ne voulait pas se faire chier avec de la technique, des façons d'être. Déjà, tu vois, la lumière, il ne va pas avoir un pied sur un tournage. Et moi, je suis parti dans le trip immédiatement, j'ai pas été surpris, on est parti là-dedans, je dis ok, Et je sais pas comment on a accroché aussi bien rapidement, quoi. On a parlé après, en fait il me connaissait, parce qu'il allait... Gaspard est un mec qui s'intéresse à tout, y compris à la technique. C'est pas que un intello ou la technique pure, les essais, les bidouilles, la tambouille de faire du cinéma. Tu vois, son côté organique, ça le branche aussi vachement. Et donc il allait au SIGGRAPH, surtout à Imagina. Et, moi à l'époque j'avais fait des conférences sur des trucs et puis il me connaissait comme ça. Et on en a parlé après, mais c'était super marrant et flatteur de penser que ce mec-là il me connaissait, alors que moi honnêtement je ne le connaissais pas, j'avais entendu parler du truc. Et je me demandais comment j'avais pu passer toutes ces années à passer à côté du... ouais, je pèse mes mots, je pense du mec le plus génial du cinéma français, quoi. J'étais tombé sur des trucs super tordus à la télé ou des extraits, je voyais des bouts de trucs, c'est ce truc-là, en voyant qu'un petit bout, je faisais même pas le lien avec lui à l'époque, tu vois, dans les trucs. Donc, dès que je l'ai rencontré, j'ai regardé ces trucs, je me suis dit putain, je me dis c'est pas forcément super rigolo ce qui me branche dans un premier temps, mais je sais pas, ça, encore une fois c'est une histoire de feeling, de sensation, de voir à quoi s'intéresse le mec. Donc on a eu un super feeling et puis ça rentrait dans des détails, la manière dont le mec est, sa vie, sa façon d'être, correspondait tout de suite à... Moi j'ai rencontré un frère, tu vois, je veux dire, je ne mets pas du tout dans la même catégorie de capacité, de puissance intellectuelle, à la limite de bonté, d'analyse du monde, mais sur certains trucs, sur la façon de voir des trucs, j'ai analysé le truc après et je me suis rendu compte que ouais, ça devait forcément coller. Parce que je suis un mec qui ne juge pas, par exemple, et Gaspard il ne juge pas. C'est un mec qui s'intéresse vraiment à l'humain, sincèrement et profondément. Il ne travaille que là-dessus. Après, pour la forme des trucs, le monde, mais il s'intéresse aux gens vraiment. Et indépendamment du cinéma, c'est tellement proche sa vie et le cinéma, ce qu'il raconte, c'est ce qu'il vit, et ça correspondait à carrément des fantasmes. Ce mec il m'a libéré. Et donc on est parti. On m'a dit bon ok on va le faire, j'ai compris tout de suite, de toute façon il fallait laisser tomber tous les trucs de préparation, machin, de se dire on va tourner comme ci, comme ça. Je me suis dit putain si on fait ce truc là, il y a tellement de choses à faire qu'il faut que je sois là tout le temps sur le tournage. Et un tournage assez court mais à l'arrache on a tourné. Moi je bossais la journée sur un truc, machin, et puis le soir je partais en tournage avec lui et je me suis tapé tout le tournage, tout le temps, même quand il n'y avait pas forcément d'effet. Du coup Gaspard était super content parce qu'il faisait un truc, il mâchait, il disait là on peut faire, ouais tu fais ça dans tout, pas de problème. J'ai pas arrêté bizarrement, vas-y. Et on trouvait toujours une combine, il essayait de trouver les façons d'arranger le coup, et ça l'a super assuré, donc il s'est mis à tourner comme il voulait. Ouais. Il savait comment on pouvait raccorder des trucs, et chaque fois je disais ok, un petit truc. Et le fait d'être dans le tournage avec lui tout le temps, ça a forgé une forme d'amitié, parce qu'il y a le tournage, il y a comment on prépare, ce qu'on fait, et puis on s'entendait bien quoi. Sur le tournage, en dehors du tournage, et puis moi je me suis dit putain on est en train de faire un ovni.